Tu peux m'expliquer un petit peu ta journée, comment elle s'est passée? Je sais que pour tous ceux qui me supportent, je leur ai fait attraper des crises cardiaques parce que j'ai fait le yo-yo. Certaines. Tu as commencé combien de jetons? J'ai commencé avec 412. Ouais. J'ai fait un très sale col, j'ai commis une erreur terrible, je le reconnais. Et j'ai perdu tout de suite 200 000 jetons. Et puis un enchaînement de mauvais coups. Et à un moment, je suis retombé à 60 000 jetons. J'ai dû gérer la bulle avec 60 000 jetons. Et dès que la bulle a éclaté, il me restait 2 heures pour retravailler. Et en 2 heures, je suis remonté à 650 et des poussières. Ça va, je suis satisfait. Mais bon, je vous promets, je ne vous le fais plus. Comment ça passait de ta tête psychologiquement? Non, de non. 400 000 à 60 000, t'as pété un plan, t'as dit quoi dans ta tête? Non, c'est pas ça. En fait, non. J'ai admis dans ma tête que j'avais commis une erreur. Et ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Je m'en suis pris à moi-même. Je ne me suis pas énervé en fait. Et je me suis dit, tu as commis une erreur, bon maintenant tu vas la réparer. Et puis je me suis remis à travailler et surtout aussi, un peu aussi merci à David Dikita, il est venu, quand j'ai été dans les toilettes, il m'a donné un coup, il m'a dit allez tu reviens et tout, il m'a boosté et franchement, franchement sympa. C'est un type extraordinaire, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais à un bon moment, avant la bulle, tu avais 60 000, trucs comme ça. Ouais. Small blind, tu avais roi 3-3, trucs comme ça. Oui, le coup déterminant en fait, parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que la bulle était en train de prendre de l'ampleur, était en train de durer. Et comme je souffrais, je me suis dit, mon ami, il va falloir que tu te bouges et tenter quelque chose. Tu es obligé de bouger, tu es obligé de faire. J'étais obligé de faire quelque chose. Alors je reçois roi 3 de carreau. Au début, je vais faire un stop and go. S'il n'y a pas d'as. Et magnifique ce qui se passe. Le flop, as de carreau, 2 de carreau et je crois que c'était 8 de cœur. Et je check résoline. Je check résoline et je touche la dame de carreau à la river, magnifique. Comme quoi il faut aussi un tout petit peu de chance. Là tu as doublé, après tu as fondé. Et après là je passe à 150 000. Et puis je fais une saloperie, une belle petite saloperie. Il y a une relance. Je colle au bouton avec 4 et 7 de cœur. C'était le chip leader. C'était surtout après la bulle. Hein. J'ai voulu lui montrer que les choses, il fallait un peu qu'il comprenne que les choses venaient un peu de changer. Là. Parce que pendant 4 heures, il nous a assommés, il fallait réagir. Et j'ai de la chance, je touche 6 de cœur, 2 de carreau, 8 de cœur. Donc ce qui fait que j'ai une gut shot et j'ai un tirage couleur. Il s'est bet light, je décide juste de call. Turn, dame de cœur. Là, il ouvre énorme, je me dis il a touché quelque chose ou bien qu'il a quelque chose. Mais je ne le vois pas, je ne le lis pas sur la couleur. Et là, je décide de lui chauve 150 000 dans la tronche. Il réfléchit, il paye avec la dame et l'as de cœur. Oui, l'as de cœur. L'as de cœur, river, doublet du 8, magnifique, emballé, c'était bon. Tu montes à combien ce moment-là? Et là, je monte à 300 000. Et après, je suis reparti dans ma folie avec. T'as pris des petits pots ou t'as doublé encore une fois? Ah oui, je suis parti en agression. Je suis parti en agression un tout petit peu. Voilà, parce que par rapport, bon, ça on ne leur dira pas, par rapport à l'idée qu'ils ont de moi, je sais un tout petit peu l'exploiter. Vous restez combien de joueurs maintenant? Il reste 47 joueurs. L'avérage est à 300 000. Je le double. Bon, maintenant, il va falloir que demain, ça va être très simple, c'est gérer et essayer d'être parmi les 24. C'est ton stratégie d'être le premier 24? Oui, d'être dans les 24. En fait, ce que j'ai fait, j'ai fractionné un tout petit peu mes efforts. Et je me suis dit, et chaque jour, j'ai une mission. La mission aujourd'hui, c'était de passer la bulle, rentrer dans l'argent. Et surtout, essayer d'avoir un tapis confortable pour pouvoir prétendre, en tout cas, essayer d'être dans le premier tiers. Donc ce qui fait que je suis toujours à flot. Et essayer toujours de garder le double de la moyenne. Donc je vais dire parce que je trouve ce tapis-là assez confortable. Donc demain, je vais faire la même chose. Je vais essayer d'aller dans les 24. Je reviendrai samedi avec l'intime conviction d'aller sur la table finale. Et si je suis parmi les 8, tu dois espérer. Et comme on dit dans les casinos, moi j'aurais déjà gagné. Et alors là, je dis, rien ne va plus. On te le souhaite quand même. Le jour, c'est pas de Belgique. Ouais.
Non, et puis... félicitations, vraiment. Oui, mais non, mais il y a aussi que je veux remercier tous les gens qui me soutiennent. Je sais que je ne suis pas seul ici. Je vois sur Facebook les messages, les SMS que je reçois, tout est positif. Les gens m'envoient des ondes positives et franchement, ça me touche énormément, énormément. C'est dommage, j'étais avec Davidi en tant que Belge et bon, je suis tout seul maintenant, mais bon, c'est rien. Je vais dire, c'est dommage, quoi. Mais bon, quelque part, je vais faire ce que je peux. Je vais essayer de pousser jusqu'où je peux. Et voilà, quoi. Mais surtout, essayer de jouer en faisant abstraction totale de l'argent. Parce que c'est ça, en fait. Et c'est ça c'est mon leitmotiv. Je ne pense même pas à l'argent. Voilà, j'ai envie simplement de jouer au poker. Et je me concentre que sur mon jeu. Et c'est la seule chose qui m'importe. L'argent, oui, je l'aurai. Mais je crois qu'il faut se concentrer parce que le fait d'avoir peur, c'est Roosevelt qui disait ça. Il disait la chose dont il faut avoir peur, c'est la peur elle-même. Et le problème, il est lequel? C'est que quand vous avez cette idée en tête de l'argent, ça peut vous faire avoir peur. Et alors quand je fais un tournoi, je fais abstraction totale de ça pour ne pas avoir peur. Parce que si on arrive avec la moindre peur sur cette table, avec ces professionnels-là, avec ces mecs-là, ils le sentent parce que ce sont des chiens, ils savent le renifler. Et croyez-moi, ils vous rentrent dedans. Et moi j'ai vu aujourd'hui des mecs craquer, des mecs folder des trucs infoldables. Voilà. Et c'est ça, pourquoi? Parce qu'il y a cette peur et cette pression financière. Et la pression financière, il faut totalement l'évacuer. Mais je vais dire une chose aussi. Qu'est-ce que je vais dire? C'est que c'est déjà une victoire pour moi. Ouais, c'est vrai. C'est déjà une victoire. Et donc, maintenant, ce qui vient, je prends bonus. C'est du bonus, c'est du bonus, c'est du bonus. Et je vais essayer de prendre le maximum de bonus. Et c'est ça qui, pour moi, est important. On va dire, joue ton jeu. Ouais. On espère que tu vas jusqu'au bout. Ouais. Et quand même, félicitations. Ouais, merci beaucoup. Voilà, et que j'espère aussi que vous continuerez à être là près de moi. Et tout le soutien que tu m'as apporté, franchement, ça m'a... Ça vient du cœur. On est toute la Belgique avec toi. On espère vraiment que tu vas jusqu'au bout. Vraiment. C'est magnifique. C'est juste magnifique. C'est juste exceptionnel. Et je sais que je ne dois pas décevoir et je ferai de mon mieux. Merci beaucoup et félicitations quand même. Jusqu'au bout, hein, mon ami. Ok, merci. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci. Good luck. Au revoir.